suis là. Désolée, j'étais partie un petit peu longtemps. Hello les petits boubis et bienvenue dans ma semaine 18 de grossesse. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Donc, première chose, j'ai retrouvé mon meilleur ami. Je vous le présente, c'est... Tadam! Cette nouveau-là, il m'appelle maman. Vous connaissez ça? Le coussin d'allaitement. Coucou, 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 coucou. Bon, je vais faire la vidéo comme ça. J'ai l'air cool, hein? Qu'est-ce que c'est? Bon, je suis sûre qu'il y en a certaines qui savent déjà ce que c'est, mais là, je m'adresse aux futures mamans qui n'ont pas encore eu d'enfant. Ça, mesdames, durant la grossesse, en fait, c'est trop bien. Faut dormir avec. Oui, il n'y a pas moyen de moyenner. Avec votre chérie, c'est comme ça. Donc moi, je vais vous expliquer comment moi je l'utilise. Je sais que d'autres l'utilisent d'une autre façon. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc, moi, je dors toujours sur le côté gauche. Parce que sur le côté droit, on dit qu'il y a une grosse veine qui passe en fait à travers notre corps. Et puis que si on dort du côté droite, on a tendance à avoir les fourmis dans la jambe parce que le poids du ventre et notre poids qu'on a pris font que voilà, on s'auto-écrase. Sympa. Bref, moi je dors du côté gauche et je mets le coussin donc. Déjà, il commence déjà sous ma poitrine. Je le fais passer. Je le fais passer sous mon ventre et je le coince entre mes jambes. Grâce à ça, en fait, mes nuits sont paisibles et je peux dormir jusqu'à la fin de ma grossesse assez bien, en fait, je dois dire. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez aussi vous mettre sur le dos et puis mettre ce gros boudin sous vos genoux. Et en fait, comme ça, ça va, vous allez être dans cette position. Donc là, votre corps, vos jambes, vos genoux, voilà. En mettant le coussin ici, vous allez soulager votre dos. Et puis vraiment, alors, pour celles qui ont des problèmes de dos, c'est divin. Vous pouvez même mettre un coussin sous les genoux et un coussin derrière la nuque. C'est le top du top. Voilà, je l'ai ressorti. Je peux pas vivre sans. Et puis si jamais c'est vraiment le truc qui suit ensuite quand vous accouchez, donc ça vous aide effectivement pour celles qui allaitent. Je vous expliquerai ça plus tard, l'allaitement. Mais celles qui allaitent, on peut vraiment s'aider avec ce coussin, le coincer sous le bras, mettre le bébé ici au sein. Ça soulage de beaucoup de maux du dos, de la nuque, etc. Et puis ensuite, ça peut aussi servir quand bébé sera tout petit, tout mignon, tout chou. Là, on le cale en fait dans le coussin ici à l'intérieur. Et puis plus tard, je l'utilise encore par exemple quand il commence à s'asseoir. Donc je le mets comme ça, le bébé au milieu et puis il s'assied. Et puis comme ça, ben, s'il tombe, ça va, il est protégé. Il existe plusieurs marques. Moi j'ai, si jamais, la marque Doumou. Donc vous pouvez la voir ici. Ça c'est vraiment, je dirais, le coussin d'allaitement, c'est l'objet à investir un peu. Prenez peut-être pas le plus bas de gamme parce que c'est vraiment un objet, en plus si vous voulez plusieurs enfants, c'est vraiment l'objet qui va vous suivre durant toutes vos grossesses, durant ensuite tous les premiers mois du bébé. Donc voilà. Celui-là je l'ai payé environ 100 francs je crois, donc ça va, hein, c'est pas non plus des mille et des mille. Mais je dirais que c'est un peu le minimum à investir dans ce genre d'objet là. Ensuite, comme vous le savez ou pas, j'adore ce bouquin là, donc le cahier grossesse des paresseuses. Et puis oui, toujours, je continue à le lire chaque semaine. Alors là, vraiment cette semaine, je voulais un peu vous en parler. Je trouve que c'est tellement bien expliqué dans le livre que c'est bien tellement des jolis mots que je vais pas m'amuser à le dire autrement, hein. Je vais simplement lire ce qui est écrit ici. Donc on parle sexualité durant la grossesse. Alors je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, la sexualité au cours d'une grossesse elle change. Certaines pas, mais en général ça change. Soit on devient la reine du sexe, soit on devient la reine de la sieste. Donc c'est vraiment un truc, chaque femme le vit totalement différent. Faut pas vous dire que automatiquement dans votre grossesse vous allez être comme ça ou comme ça parce que vous êtes déjà une personne comme ça ou comme ça. Non, ça change ou pas, mais alors là vraiment c'est clairement trop bien expliqué.
Déjà le titre. La fête du slip. Si ça n'a pas été l'extase sexuelle au premier trimestre, c'est clair, hein, la fatigue. Mais qui c'est qui appelle pendant que je filme une vidéo? On recommence. Si ça n'a pas été l'extase sexuelle au cours du premier trimestre, donc c'est clair, fatigue, nausée, etc. etc. C'est le grand rattrapage au deuxième trimestre. Donc effectivement, normalement, on retrouve de l'énergie et sa sexualité. Le problème, c'est qu'on commence à enfler de partout. Donc effectivement, comme je vous ai raconté dans ma dernière vidéo, moi, seule est la douleur. Donc le problème, c'est qu'on commence à enfler de partout et pas que des seins. C'est le cas. De quoi déconcerter plus d'une paresseuse et surtout plus d'un chéri de paresseuse. Au niveau des positions, on oublie la position du missionnaire, classique trop écrasante pour votre ventre, pour en découvrir des nouvelles. La règle d'or, à partir de maintenant, c'est de contourner le ventre. On plie les jambes de chaque côté ou, si on est souple, on les tend à la verticale et on laisse faire monsieur. Autre possibilité, la technique dite petite cuillère, c'est-à-dire tous les deux allongés sur le côté avec monsieur derrière. Ou enfin, on prend le dessus, à vous mesdames, mais en revanche, on évite des postures trop périlleuses, genre la toupie tourbillonnante. C'est quoi ça? Et puis, si jamais, il y a les baisers, les caresses, les massages bien ciblés, pas sur le ventre. Attention, un massage sur le ventre, c'est interdit, ça peut provoquer des contractions. Et les autres petits tripotages. Toujours pas motivé? Alors sachez qu'il se murmure que grâce à l'augmentation du volume sanguin, le plaisir serait décuplé. Info ou intox, à vous de vérifier. Si après ça vous avez encore des excuses, alors perso, moi l'envie elle est bof. Ce ventre, moi ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. Et puis du coup, je suis pas la même en fait. Quand je suis enceinte, c'est pas le top quoi. Mais bon, ça revient après. Le principal à retenir, c'est que même si pendant 6 mois de grossesse, vous n'êtes plus la même, vous redeviendrez en principe comme vous étiez avant. C'est clair, pas la semaine après l'accouchement, ni les 4 mois qui vont suivre, mais je vous promets que ça revient. C'est tout pour l'instant, c'était ma semaine 18 de grossesse. Pour l'instant, tout se passe à merveille, je retrouve de l'énergie, je me sens bien, ça fait du bien, mon ventre il se voit, je vous montre. Voilà les boobies, c'est tout pour ma semaine 18, j'espère que j'ai pu vous donner des conseils qui vous seront utiles. Et puis, comme d'habitude, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain vlog de grossesse. Mouah!